Finalement, avec Tom, on va préparer de la saucisse. C'est parti. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Bienvenue dans cette vidéo que j'ai très envie de tourner et je suis hyper heureux d'accueillir Tom de la boucherie de la Sarthe. Bonjour Tom. Bonjour Thomas. Merci d'être là, ça fait super plaisir. C'est normal. Alors, Tom, la boucherie de la Sarthe, donne-nous un peu l'adresse. Bien, c'est rue Culot-du-Bois, numéro 70, à Valence-sur-Sambre. Vous êtes les bienvenus. C'est un vrai boucher. Un vrai de vrai, voilà, parce qu'on Boucher artisanal. On dit des fois qu'il y a des métiers qui se perdent. La boucherie, en tout cas de notre côté, on a la chance d'avoir des vrais bouchers. C'est vrai. Et donc ici, tu es venu nous aider parce que j'ai tenté de le faire chez moi. Oui. J'ai essayé, j'y suis parvenu, mais j'avais besoin d'une main experte et donc j'étais super content je suis là de pour t'avoir. Et donc on va faire de la saucisse from scratch, vraiment du départ. Allons-y. Donc explique-nous un petit peu tout d'abord quelle viande tu utilises pour ça. J'ai préparé de la viande de porc avec un peu de gras. Et alors, vais faire une saucisse de campagne avec du haché de campagne, avec des oignons, de la ciboulette, des épices. Et on va en fait remplir avec des boyaux. C'est vraiment là que moi que j'ai galéré quand même. Hein. Donc le hachoir à viande. Faut savoir qu'on en a même fait une autre vidéo où on fait des kebabs avec ça parce que c'est un hachoir qui est fourni avec les filières. Alors ça, c'est les filières de saucisse de campagne. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que tu fais avec ça. Ça c'est pour de haché plus fin, donc plus de haché. Chipolata, un truc comme ça. Chipolata, ça peut ça. faire. Ouais. Et ça, c'est vraiment américain. Une moulure très fine, américain, pourquoi pas, oui. Alors, on met dans le hachoir comme ceci, la vis sans fin. On met dans le robot ce qu'on appelle la sortie lente. On met... Alors, je vous donne le truc parce que moi, j'ai galéré. Vous voyez ceci. On va voir si Benoît peut faire un super zoom dessus. Ça se met comme ça. Ça, vous l'avez. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Montre-nous un peu comment tu fais cela. Bien, tu peux l'allumer. Quelle vitesse plus ou moins? Je vais mettre un récipient. Je vais prendre les mains. Oh, oh, oh. C'est un fusil, ça. C'est un fusil, oui. Dis quand je peux pousser. Hein. Vas-y, tu peux y aller. Ah ben voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça tient la route franchement, pour une ménagère, ça va nickel. Ça tient franchement, la route, très bien. Hein. Oui, oui. Alors. Ah ben voilà. Donc moi, je vais préparer mon petit mélange pour préparer la saucisse. Est-ce que tu as quelques secrets à donner ou pas? Sans trop dévoiler évidemment ta recette perso, mais est-ce que je veux dire, quelques secrets, oui et non. Je veux dire, travailler du frais, des produits frais. Des oignons, ceux qui n'aiment pas trop ne sont pas obligés d'en mettre parce que ça donne un petit goût à la saucisse. Donc ici, j'ai mis un mélange d'épices avec de la ciboulette et de l'ail. Voilà. Et alors, je vais mettre un œuf aussi dans la préparation. Ça sert à quoi de mettre l'œuf dans la préparation? C'est pour lier le haché. Voilà, c'est ça. Pour que ça fasse une belle texture. Donc pendant que Tom mélange ici, oui, j'ai enlevé ceci. Évidemment, les filières comme ça ne passent pas au lave-vaisselle. Il n'y a qu'un seul truc, il faut les laver tout de suite. Et parce que toi, en plus de la préparation, tu as tout le nettoyage derrière. Ah oui, bien sûr, oui. C'est ça quand même que travailler dans le frais, ça demande effectivement... Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Vous avez beaucoup de normes et tout à respecter, ce qui fait que c'est frais, mais enfin, c'est beaucoup de boulot quand même. Oui. Hein. Et donc en fait, pour faire cela, on vient simplement ensuite ce qu'on appelle l'accessoire de remplissage à saucisse, que j'ai trouvé personnellement un peu gros. Je sais pas ce que tu en penses, mais je l'ai trouvé parce que moi, mon problème, il a été que au tout début, c'était un peu trop gros. Ouais. Et alors je n'arrivais pas. Il fallait bien humecter le boyau. Mais c'est vrai que normalement, la canule aurait dû être de cette grosseur-là un peu partout, vu qu'elle, moi, que je travaille des canules de la même épaisseur partout en fait. Ouais. Ici, elle grossit, donc il faut un boyau normalement qui se laisse plus évaser, et c'est pas le cas normalement des boyaux. Ah ben voilà, vous voyez, ça c'est la préparation du haché, bien mélangé. Et explique-nous un petit peu pour le boyau, parce que c'est voilà. particulier. Ici, en saucisse de campagne, nous allons utiliser un boyau de porc. Donc c'est un boyau un peu plus gros. Ici, j'utilise un calibre 30-32 pour la saucisse de campagne. On peut utiliser aussi des plus fins boyaux. Là, à ce moment-là, c'est des boyaux de mouton, style chipolata, merguez. Okay. Voilà. Par contre, là, il y a peut-être à combien de mètres là? Ah, ici, il y a déjà quelques mètres. Donc, ici, il y a moyen de faire au moins 25 mètres de saucisse.
Mais je ne crois pas qu'on fera tout ça. Mais il existe encore des endroits, parce que oui, cet accessoire permet de faire sa saucisse soi-même, on est bien d'accord. Maintenant, l'acheter chez un boucher traditionnel fonctionne aussi quand c'est bien fait. Hein. Voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui veulent le faire, donc je voulais montrer la technique pour le faire. Et quand même, on peut remettre quand même à Tom le fait d'être boucher et de venir expliquer, donc d'avoir le côté sympa de venir quand même expliquer en vidéo comment on fait ça, quoi. Et c'est vrai que j'ai parfois des clients qui viennent chercher de la viande crue pour faire la saucisse chez eux. Voilà, et donc c'est vraiment sympa. Donc les boyaux, tu peux les... Est-ce que tu m'as dit qu'il faut les rincer? Je dois les rincer dans l'eau claire. Parce qu'ils sont mis en saumure, dans une saumure salée pour qu'ils conservent. Donc on les fait tremper dans l'eau. Déjà, moi je prépare dans un seau d'eau claire que je les fais tremper toute une nuit. Comme ça, ils sont déjà dessalés. Et voilà. Donc ça, c'est le même principe ici. Donc ici, je fais passer de l'eau à l'intérieur pour enlever le sel du boyau. Voilà. Et alors après, ben, on le met sur la canule, on l'ouvre, et voilà. Et alors ça va comme ça. Tout simplement. Alors je peux vous assurer que j'ai pas du tout réussi à faire ça là, mais c'est tout simple. Et voilà. Voilà. Donc ici je vais couper parce que la canule est presque remplie. Voilà. Et bien voilà. Donc maintenant, je vais faire un petit nœud au boyau. Enfin non, quoique je ne sais pas s'il va y avoir de l'air qui va sortir, on va laisser comme ça. On est parti. Ok, donc on met le haché dedans. Donc on va remplir ici. Tu me dis si je dois arrêter ou pas. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de nœud au fond. Et donc, tu n'as pas fait de nœud pour qu'il y ait de l'air qui sorte. Voilà, tu vois ici, il y a de l'air qui passe, donc la saucisse va sortir. Voilà Thomas, c'est bien, continue. Oui, allez, pousse encore un petit peu. Okay, et là, tu n'as pas besoin du nœud dans le fond. Tu gardes toujours le fait que... Voilà, ici, je bourre la saucisse et après on la portionne une fois qu'elle est bourrée. Ouais. En fait, ici, je trouve que le poussoir, ici, il n'est pas complètement bien mis. Donc, de temps en temps, il y a de l'air qui ressort dedans. Hein. Et ici, il y a un petit peu d'air dans le boyau. Alors, on fait un petit trou ici. On tape sur le boyau pour enlever l'air, en fait. Voilà. Ah ouais. C'est quand même... Enfin, quand je connais les horaires de la boucherie, se lever 4 h du matin... C'est quand même, c'est des journées. Très grosse journée. Que tu es fermé 17-18 heures, le temps de tout nettoyer, tous les frigos. Oui. Ça fait des journées de 18 heures sans. C'est ça. On finit souvent à 7 heures au soir. 7 heures, 7 h 30. Commence à 4 heures du matin. Oh. Et bien voilà, je pense que. Ouais, on est au bout du truc ici, il en reste encore un peu, mais je pense qu'on a... Voilà, donc maintenant, ici, on l'a passé dans la bourreuse, en fait. Et maintenant, on va portionner la saucisse. Donc, on la pince et nous faisons des petites saucisses. Voilà. Et bien voilà, on a de la saucisse. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis hyper fier d'abord, d'une part, d'avoir appris. Merci beaucoup, Tom. Il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Redonne-nous les coordonnées, l'adresse et ton métier exact. Boucherie de la Sarthe, Valenne-sur-Sambre, rue Culot-du-Bois, numéro 70. Et un numéro de téléphone. 071 77 45 12. Voilà, chez Tom et Sophie sur Facebook, vous pouvez les retrouver. Vous avez vu les vrais gestes d'un professionnel. Honnêtement, j'ai galéré pour le faire, mais avec ces conseils-là, gratuits, oui, c'est quand même vraiment une très très belle réussite. Merci beaucoup d'être venu sur cette chaîne YouTube. Avec plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des pouces, des commentaires. Nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous les connaissez. Prolongez l'aventure également sur Spotify avec nos podcasts L'Arrière Cuisine. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. À très bientôt.